Amen. Hey, on a des invités spéciaux ce matin. On fait partie d'une fraternité qu'avec d'autres pasteurs, on a parti. Et une fois par année, on pige au sort un des autres, puis on l'invite à notre église pour prêcher. Alors, je ne suis pas allé prêcher dans notre église parce que l'autre personne l'a oublié, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis fidèle à ma parole. Alors, on a tiré au sort et on est béni d'avoir pasteur Johan et pasteur Sonia et leurs 4 enfants extraordinaires. Et son pasteur à la chapelle de Saint-Jean du Richelieu, c'est ça? La chapelle de Saint-Jean-sur-Richelieu. La chapelle de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça fait plusieurs années que Johan et Sonia ont œuvré ensemble pour le GU, la jeunesse. Et je suis content de pouvoir les recevoir avec nous ce matin. Alors, on leur laisse la place pour clore notre 4 ans au cinéma. Amen. Alors, Johan, est-ce qu'on peut t'accueillir? Est-ce qu'on peut l'accueillir, mesdames Amen. Et messieurs, avec Sonia? Alors, amusez-vous bien. Oui, c'est ça, on connaît Joël et Anna. Surtout mon mari qui a été à Las Vegas avec notre leader de jeunesse à l'époque, et Olivier et son frère aussi étaient là. Et ils ont connu Anna et Joël. Et on a toujours gardé une relation d'amitié. Vraiment, on les apprécie, vos pasteurs. Puis merci de nous les prêter de temps en temps pour des rencontres comme ça. Et vraiment, c'est basé sur l'amitié. Il n'y a rien de formel, c'est pas ministériel. C'est vraiment une relation d'amitié, puis on partage. Et avant de devenir pasteur de l'Église, c'est ça, Johan, quand il a été à Las Vegas, ils se sont rencontrés, puis tout ça. Puis on était en transition dans notre Église et on vivait toutes sortes de choses. Notre pasteur était malade. Et Anna disait à Joël, Anna disait à Johan, Johan, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ce que le Seigneur te prépare? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton cœur est prêt? Et vraiment, ça créait un défi chez nous. Puis j'ai l'impression qu'elle voyait vraiment quelque chose que Dieu est en train de préparer en nous. Puis pas longtemps après, c'est nous qui avons repris le pastorat de l'Église La Chapelle. Et j'aimerais ce matin vous dire, est-ce que vous êtes prêts? De vous défier aussi avec cette question-là, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui s'en vient? Est-ce que votre cœur est prêt à rentrer dans cette saison-là que le Seigneur a pour vous? Et le verset que j'avais, ça fait longtemps, et là, ce matin, c'est comme si j'étais excitée parce que je vois des liens avec... je vais juste vous le partager. Isaïe 54, au verset 2. « Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense, allonge tes cordes, consolide tes piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Ta postérité va conquérir les nations et tes villes désertées vont être repeuplées. » Et vraiment, je vois vraiment dans le naturel cet élargissement, cet agrandissement des tentes parce que vous vous en allez et tout ça. Mais je vois aussi un élargissement dans votre pensée, dans votre vision. Des choses qui semblaient peut-être impossibles deviennent possibles. Et je ne vous connais pas personnellement et tout ça, mais peut-être dans votre sphère d'influence où ce que vous vous trouvez aussi, que le Seigneur va agrandir votre vision, agrandir votre façon de communiquer sa parole aussi. Puis je vois vraiment des élargissements de votre cœur pour les rêves de Dieu, plus d'opportunités, le miraculeux aussi. Et je vois vraiment que le Seigneur est en train d'élargir de plus en plus la compréhension. Allonge tes cordages, consolide tes piquets. Ce que ça me parle pour moi, c'est une question de stabilité, de sécurité, d'être ancré solidement. Et je pense que c'est pour votre Église une saison d'engagement. Je voyais ce matin comment que le pasteur Joël parlait par rapport financièrement, de s'engager d'une façon financière. Quand on rentre dans des nouvelles saisons comme ça, on l'a vécu à notre Église aussi, à un moment donné, c'est le temps de s'engager. Je ne vous connais pas. Joël et Anna, quand on se rencontre, ne parle pas nécessairement d'une façon de chaque personne et tout ça. C'est des visions plus larges. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, c'est le temps de s'engager pour que le Seigneur vraiment vienne accomplir ce qu'il a mis dans votre cœur. Puis il y a une saison de dire, oui, je m'engage, cette maison, cette Église, c'est mon Église.
Et je vais me tenir avec Pasteur Joël, Pasteur Anna. Je vais me tenir aussi avec certains ministères, ou peu importe où ce que le Seigneur vous appelle, mais je sens une saison pour un engagement devant le Seigneur, de dire, Seigneur, je sais que tu m'appelles ici, c'est dans mon cœur et je veux contribuer par mes dons, par mon temps, par mes finances et par mon énergie. Puis le Seigneur dit, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix en l'engagement. Il y a un prix à un moment donné aussi de notre temps. Il y a un prix de notre cœur de dire, je vais m'ancrer ici. Et le Seigneur, les dons et les appels qui sont sur notre vie vont être manifestés. Amen. Amen. Il y a une saison, je sens vraiment aussi une saison pour la formation et la transmission. Ta postérité va conquérir les nations et les villes désertées vont être repeuplées. Je crois vraiment j'aime le mot, je suis énervée que ça. Émilie me disait ce matin, héritage, vous en allez dans un lieu qui s'appelle héritage. Je sens vraiment un héritage dans cette maison, dans ce lieu, dans Oasis. Et je voyais beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je crois vraiment que ce lieu, il y a des choses qui vont naître dans ce lieu et vous allez conquérir des nations, des villes, des fils et des filles vont être formés dans ce lieu et vont être envoyés au loin. Amen. Amen. Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que je dis? Amen. Est-ce que c'est pas une parole de confirmation pour vous? Et je voyais aussi Samuel, quand je suis arrivée ce matin, on ne se connaît pas beaucoup et tu m'as accueilli, je vois vraiment que le Seigneur va t'utiliser de plus en plus. Les jeunes vont être attirés à toi parce qu'ils vont voir en toi un père. Ils vont arriver, tu vas former des fils et des filles. Tu vas voir en eux ce qu'ils ne voient pas encore. Tu vas voir en eux leur potentiel et tu vas déclarer, il y a une onction prophétique dans ta vie pour déclarer à la prochaine génération ce que le Seigneur veut. Et je vois beaucoup de jeunes, de leaders, de jeunes même qui vont arriver et qui vont vous coller après vous parce qu'ils vont savoir que tu as de quoi à dire dans leur vie. Et même si eux, ça semble impossible pour eux, ils vont saisir quand tu vas parler, déclarer des choses, que ça devient possible. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vois vraiment une saison de formation, une saison vraiment pour transmettre. Et je veux juste vous dire que je vous aime et qu'on est ensemble dans le réveil au Québec. On ne veut pas rester chacun dans notre coin, mais vraiment une unité de cœur. Puis je vous bénis, Église Oasis, pour la saison dans laquelle vous rentrez. Amen. Amen. C'est bon, je suis déjà. Amen. Est-ce que Dieu est bon? À l'Église, quand je dis ça, les gens disent tout le temps. Est-ce que Dieu est bon? Tout le temps. Tout le temps. Même quand on est dans la pire situation, Dieu est bon. Parce qu'à travers cette situation-là, il va nous faire grandir. Il a déjà prévu un plan de match pour qu'on puisse en sortir victorieux. Dieu est bon tout le temps. Et ce matin, pour le PowerPoint, laisse ça seulement à cette page-là. OK? Oublie le reste parce que je vais aller différemment. Ce matin, vraiment, le message que j'avais pour vous, c'est l'éveil d'un héros. Est-ce que vous croyez qu'au Québec, il y a quelque chose qui est en train de presser l'Église, presser ceux qui croient en Dieu, de dire il faut qu'une voix se lève au Québec. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au Québec. Une génération qui est en train de se perdre. Et quand on dit une génération qui est en train de se perdre, on peut facilement regarder les statistiques et constater qu'une génération est en train de se perdre. Est-ce que vous savez que pour beaucoup, l'arbre généalogique de vos descendances vont s'arrêter avec vous? Parce qu'on ne pourra plus retracer les pères. Parce que les familles vont être tellement dissolues par toutes sortes de relations, des enfants qui disent « Écoute, je ne suis pas sûr, ma mère n'est pas sûre de savoir qui est mon père, ça vient de finir là. » Et quelque chose est en train de prendre part, l'héritage. Une génération qui ne poursuit plus l'héritage de leur père, ni spirituel et ni physique. L'héritage est réduit seulement à une somme d'argent qui est seulement pour dépenser, mais il n'y a plus de valeur qui est portée. Une génération qui tente désespérément de couper les ponts avec son passé. Et c'est triste. Et dans toutes les histoires de la Bible, quand on retrouvait ce genre de situation-là, Dieu criait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dresser? Ça ne fait pas partie des promesses et des bénédictions que je vous ai données.
c'est pas ça que j'avais le plan de bonheur pour vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sortir des rangs et qui va dire, hey, Seigneur, que ma vie devienne un fondement pour la génération qui vient. Je pense qu'on ne peut pas aimer le Québec, on ne peut pas tomber à genoux pour le Québec si on ne voit pas qu'est-ce qui est rendu, c'est quoi son appel. L'éveil d'un héros. Dieu veut faire de vous des gens d'exception. Dieu veut faire de vous des gens qui vont avoir une influence, des gens avec un potentiel qui va transformer votre environnement. Ne pensez pas que vous devez changer de place. Où est-ce que vous êtes, Dieu va faire une œuvre. Parfois, on a l'impression que si les conditions seraient meilleures, on serait meilleur. Mais ce n'est pas l'environnement qui te façonne, c'est l'Esprit de Dieu qui te façonne et qui façonne l'environnement par la suite. On est des fils de Dieu. J'aime quand on dit on est enfant de Dieu, mais j'aime mieux quand on dit je suis le fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu, à même titre que Jésus était fils de Dieu. Jésus est mon frère, mon grand frère qui est venu pour me sortir de ceux et celles qui voulaient me tabasser dans le cours d'école. Il est venu pour me sortir de cette réalité-là dans laquelle j'étais constamment menacé, constamment rempli de crainte. Il est venu pour me donner une assurance, pour m'apprendre à comment livrer la véritable guerre. Dans Romains 8, 37, on dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et ce matin, l'arme la plus puissante d'un croyant, c'est la science de la connaissance de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que tu vois qui fait que tu aimes ce gens-là, que tu aimes ce qui se passe? Où portes-tu ton regard pour voir quelque chose qui est au-delà du péché, au-delà des circonstances? Qu'est-ce qui fait que tu es en admiration et que tu désires ardemment aller récupérer ce monde? Gédéon est un personnage qui, plus j'étudie et plus je me rassemble et qui me ressemble, parce que forcément, dans son questionnement et dans sa façon de voir les choses, je me suis attendu dire les mêmes choses. Dans son appel, lorsque Gédéon était appelé, il était dans le pressoir. Il était dans le lieu et dans les circonstances les plus hostiles qu'on peut se permettre d'être. Il y avait mendiant une armée de 120 000 hommes qui pressaient année après année le peuple d'Israël en le pressant, en le vidant de toutes ses ressources. On dit que quand mendiant va passer, il ne restait absolument plus rien. Plus une brebis, plus un animal, plus une récolte, rien. Les gens étaient laissés à une mort pratiquement certaine. Le peuple avait quitté les terres fertiles et les terres, les bonnes terres pour aller se cacher dans la montagne et dans les ravins et tenter de survivre. Et moi, dans ma vie chrétienne, j'ai souvent eu l'impression que je m'étais retranché. Et je disais, Seigneur, quand j'étais dans le monde, il me semble que il y avait tellement de choses qui s'ouvraient à ma vie. Puis depuis que je suis devenue chrétienne, la seule chose qu'on m'enseigne, c'est tout ce que je n'ai pas le droit de faire. J'ai dit, j'ai une liste de tout ce que tu ne veux pas, mais je ne sais absolument pas ce que tu veux. Je connais toutes les lois de ce qui amène au péché, mais je ne connais absolument aucune loi qui mène à la vie. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que je veux, parce qu'on passe notre temps à s'encourager à ne pas faire du péché, à ne pas pécher, à rien faire. Puis j'ai l'impression que je suis en train de perdre ma vie. J'ai l'impression que je suis le Fils de Dieu dans le pressoir en train d'essayer de cacher quelque chose pour essayer de ne pas me le faire voler. Qu'est-ce qui me reste? Oh, au moins, je peux regarder la TV. Je ne peux pas le dire, mais au moins, je la regarde. Le pressoir vous amène à essayer de conserver une vie. Des choses qui n'ont rien à voir avec votre véritable appel. Et Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie riche et en abondante. Et je vais vous envoyer quelqu'un qui va faire en sorte, qui va vous enseigner comment marcher, comment atteindre cette vie riche et abondante.
Dans Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera revenu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. J'avais 12 ans lorsque j'ai vu la première fois une portion de ce que Dieu s'attendait de moi. J'ai eu une vision. J'étais jeune, je ne sais même pas, je comprenais à peine ce que j'avais vu, mais l'image a été gravée à mon esprit. Je voyais une génération, je voyais une nuée de jeunes. Leur visage était brillant comme un diamant. C'était spirituel que je voyais les choses, mais je les voyais littéralement. Et leurs bras étaient élevés au ciel, puis ça faisait comme un saut. Je voyais comme un saut, comme leur vie, comme si le saut était monté par un diamant. C'était la forme qu'il représentait. Il était radical. Ce n'était pas émotionnel, mais il y avait une détermination dans leur vie. Il y avait une détermination dans leur volonté. Je voyais littéralement une génération consacrer leur vie à Jésus. Puis le Seigneur a dit, tu vas prendre part à cette œuvre. J'avais 12 ans, je voyais des jeunes qui avaient à peu près 20 ans, qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Et ça m'a marqué, je n'ai jamais pu oublier. J'ai tenté de l'oublier. Parce que cette image-là, dans le pressoir, est difficile à porter. Est-ce que vous comprenez? Quand que tu sens que tu es asservi, que tu es limité par toutes sortes de circonstances, ces rêves-là finissent par faire l'effet contraire. Au lieu de vous réjouir, vous découragent. Et ce matin, c'est un peu ce que Gédéon a eu dans le pressoir quand l'ange est venu à sa rencontre. « Salut, vaillant guerrier. Belle journée pour se cacher. Tu vas libérer ton peuple. Sors de ton pressoir. » Et Gédéon, on peut lire dans l'histoire, il a dit, mais t'es où, toi, Dieu? Regarde toute la violence, toute la corruption, t'es où, toi, là-dedans? Nos pères nous ont conté que tu faisais des prodiges, mais aujourd'hui, on a l'impression que tu nous as livrés à Madian. Et Dieu dit à Gédéon, il dit, on va changer la donne maintenant, je suis avec toi, va. Va avec la force que tu as et je vais être avec toi. On peut lire qu'il y a eu un processus de transformation dans sa vie à Gédéon pour passer de celui qui est dans le pressoir à celui qui délivre un peuple. Et il y a eu tout un processus. Et dans ce processus-là, il y a eu la rencontre avec lui-même. Quand Dieu était à la rencontre de Gédéon dans le pressoir, il n'est pas venu le victimiser. Il a dit, tu sais, Gédéon, tu es l'artisan de ta situation. Mais je vais faire en sorte que tu sois l'artisan de la délivrance. Je vais t'amener à considérer ta vie sur un angle différent. On est des fils de Dieu remplis de l'Esprit. Le lieu où ce que Dieu nous appelle, c'est la terre. Il n'y a pas un lieu en particulier. Il y a des missions en particulier que l'Esprit va vous envoyer et marcher. Il y a des lieux que vous allez aller, mais peu importe. Où est-ce que vous êtes, l'Esprit de Dieu est avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer au Québec par rapport à notre façon de voir l'Église. On a réalisé qu'on n'allait pas à l'Église, on est l'Église. On a réalisé que le temple, c'est nous. Ce n'est pas le bâtiment qu'on occupe, c'est littéralement nous. Le Saint-Esprit vit avant tout en nous. Et la capacité d'apprendre et de comprendre les choses, et ça, c'est vraiment dans les dernières années, on réalise que la véritable vérité, c'est celle qui est révélée. Il y a une notion qui est importante de marcher dans l'obéissance de ce que Dieu nous appelle à faire. Et Gédéon, c'était une pratique qui était difficile pour lui. Parce qu'il n'était pas habitué de marcher. Il fonctionnait toujours de la façon qu'il avait toujours appris. Il était constamment, il voyait tout par rapport à ses craintes, par rapport à sa servitude. Et Dieu était obligé de casser ça dans sa vie. Tu ne peux servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir le maître de la servitude et marcher sur l'esprit de la liberté. Il va falloir que tu choisisses devant qui tu t'agenouilles, devant qui tu te prosternes. Et ce matin, je vous lance un défi.
Vous êtes dans vos milieux de travail, à la maison, que ce soit dans votre église, et il s'adresse devant vous deux possibilités. Naturellement, on est dans le pressoir, parce qu'on est sous la coupe du péché de la servitude. Mais je sais que dans ces jours, et depuis, parce que je connais votre pasteur, puis je le sais, qu'est-ce que votre pasteur peut vous prêcher, parce qu'on est un peu en lien avec les mêmes révélations, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place au Québec. L'Esprit de Dieu parle aux églises au Québec. Et hier, j'ai regardé un post je ne sais pas si c'est Joël Canna qui a mis ça, mais il a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire nécessairement être chrétien, mais par exemple, je sais ce que ça implique être disciple de Jésus-Christ. Et c'est la même chose. Être chrétien, c'est très flou. Mais être disciple reflète quelque chose dans nos vies qui fait briller Jésus en tout temps. Notre façon de penser répond à la volonté de Dieu. Nos rêves répondent à la gloire de Dieu en tout temps. En tout temps. Et lorsqu'on embarque dans cette dynamique, nous avons une vie riche et abondante. Une vie riche en vérité, parce que la vérité affranchit les lieux où nous sommes, et en justice, parce que Dieu rétablit. Je suis excité de voir comment que Dieu est en train de développer le potentiel de ses fils et de ses filles dans nos églises. On est une petite église. On se ressemble beaucoup dans le nombre. Et on a arrêté de s'apitoyer sur notre sort comme Gédéon, je viens de la petite famille, tu sais, je suis de Manassé, puis je suis, tu sais, dans le fond, le plus petit, puis on n'est rien. Puis on a arrêté de dire, écoute, arrêtons de s'habiller avec le passé. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de nous? On est des fils aimés, en qui tu as mis toute ton affection et que tu nous as mis héritiers de ton royaume. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Maintenant, comment tu veux qu'on étende ta gloire? L'idée est venue simplement de dire pourquoi qu'on n'y croira pas? Pourquoi qu'on ne ferait juste pas y croire? De dire pourquoi qu'on ne croit pas en nous, qu'on est des fils de Dieu appelés pour de grandes choses? Pourquoi qu'on ne fait juste pas s'exciter au lieu de tout le temps se critiquer? Ouais, écoute, ça prend autant d'énergie critiquer qu'exhorter. Tentons de faire en sorte qu'on devient, pour notre région, la lumière qui arrête de se cacher et qui cherche la plus haute montagne pour briller. Une Karine. Karine, la première fois que j'ai vu elle rentrer dans mon bureau, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais Karine, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, je ne sais pas, tu es juste une autorité puis je suis pas à l'aise. Ça, c'était Karine. Mais elle dit, j'ai un rêve. Elle dit, tu sais, j'écoute ce que tu dis, puis il y a quelque chose en dedans. Moi, je suis une artisante. Puis je voudrais bénir ma ville. Je voudrais bénir les artisans de ma ville. Puis, je sens que le Seigneur me dit de faire un pas là-dedans. Elle a commencé, elle a fait un salon d'exposition d'art. 40 à 50 artisans sont venus participer. Elle a dit, voici comment que je vais vous bénir. Elle disait ça aux artisans. Elle dit, la seule façon que je connais pour que vous puissiez vraiment avoir une vraie bénédiction, c'est que la faveur de Dieu soit sur vous. Et la seule façon de faire en sorte que vous ayez la faveur de Dieu, il faut que vous donniez votre dîme. Donnez la dîme. Fait que vos tables sont gratuites, mais vous donnez 10 % de tous vos recettes. Et tout le monde était content. Parce que la majorité des salons, il faut que tu payes 200-300$ pour avoir une table. Il faut que tu vendes beaucoup avant de combler seulement ta table. Eux autres, ils partaient, la table était déjà payée. Fait qu'ils ont dit, merci, on aime ça, on aime le principe, c'est le fun. Avec les 10 % au fil des années, ils ont vendu à peu près pas loin de 200 000. Avec tous les salons, elle a récupéré 20 000 $. Ce 20 000 $, elle l'a distribué dans les organismes de notre ville. Elle a été voir les écoles, elle a dit, c'est quoi votre besoin? Dernièrement, on a eu une école qui avait besoin d'un programme de musicothérapie et on a investi des instruments, puis les directeurs sont venus à l'église, on a prié pour eux. Ils ont dit, écoute, il dit, nous, là, puis il dit, écoute, moi, je connais la religion, je suis né là-dedans, mais il dit ça, moi, j'aime ça. Il dit, c'est ça, aimer sa ville, je veux ça.
Puis on a prié pour une autre école à côté, une autre école primaire. La direction est venue. On a prié pour eux en avant. On a prié pour des gens, des députés. On a arrêté d'avoir peur. Puis on s'est dit, on va briller sur la plus haute des montagnes. Un Benoît, un père de 7 enfants de notre Église, un jeune lui, il se lève le matin, il a 10 projets. Il se couche le soir, il en a accompli 13. Il est juste intense, tu t'assis à côté et tu es essoufflé. Mais lui, il a à cœur les enfants. Puis il a dit, écoute, il dit, moi, là, il dit, dans mon village, là, il dit, les enfants, là, il dit, il y en a. Il dit, j'aimerais faire de quoi? Il a commencé un projet de micro-fête. Ça a tellement eu de succès que la ville a littéralement dit, écoute, Benoît, voici, tu as les clés de la ville. Ce que tu veux, on va te le donner. Fais ce que tu veux. Mais on aime tellement ce que tu fais. Une Véronique, une femme qui souvent préfère longer les murs, mais qui est appelée à être une guerrière. Sors de ton pressoir. Le Seigneur lui a dit, quand tu vas ouvrir la main, il va y avoir des richesses qui vont sortir, des pierres précieuses qui vont sortir. Juste avec ça, elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle a commencé à sentir qu'il y avait une faim dans la région, une faim dans notre ville. Puis elle a dit, OK, je vais commencer à donner. Elle a commencé à distribuer 1 panier, 2 paniers. Aujourd'hui, elle distribue plus de 200 paniers par mois. Tout le monde sait que Véronique, c'est une femme qui va bénir et tout le monde veut s'associer avec cette personne-là. Les chevaliers de colon à côté de notre bâtiment louent leur salle pour 4 heures, c'est 400 $. Ils ont dit, Véronique, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde t'aime ça. On te le donne gratuit. Ça fait 4 ans que c'est gratuit. C'est fou. Mais ces gens-là sont juste reconnaissants parce qu'ils disent, c'est pas moi, c'est l'Esprit qui est en moi qui fait toute la différence. Des gens, des professionnels qui arrivent dans leur milieu de travail puis qui disent, patron, qu'est-ce que je peux faire pour te bénir? Je vais être le meilleur de tes employés. Je vais être le plus créatif de tes employés. Je vais aller chez nous puis je vais dire comment ils peuvent faire plus de profit. Parce que moi, ce n'est pas ton salaire ici qui m'intéresse parce que je suis riche. Moi, c'est de te bénir qui m'intéresse. C'est de faire en sorte que l'économie soit meilleure puis le peu que je peux faire, je vais le faire avec tout mon cœur. Mais ce que Dieu peut faire dépasse de loin ce que tu pourras essayer de faire dans toute ta vie. Il y a des gens qui ont des promotions parce que ces gens-là disent, écoute, je te veux le plus près de moi. Il y a des choses qui changent, des pères et des mères de famille qui décident de croire que l'alliance de leur mariage peut restaurer une collectivité, qui commencent à voir comment que l'œuvre d'un père et d'une mère peut guérir une nation, commencent à avoir le cœur de porter, de dire, je veux être ces mères en Israël qui adoptent et qui devient un refuge, qui devient une terre d'accueil. Des pères qui décident de voir, de dire, mes enfants sont comme des flèches dans mon carquois. J'ai besoin de faire la guerre et d'être entier lorsque je me présente. Et je crois qu'il y a vraiment une œuvre qui est en train de se bâtir, une œuvre puissante qui est en train de se bâtir. Vous savez, la mission que Dieu vous appelle à accomplir n'est pas pour vous, mais pour lui. Et j'arrive peut-être dans une dynamique où je vais venir rejoindre un peu ma femme, ce qu'elle disait au départ. Beaucoup de gens se sont engagés dans des missions et trop nombreux. Ce qui est arrivé, c'est que la mission a avorté. Beaucoup de gens ont reçu des paroles prophétiques et les paroles ne se sont pas accomplies. Il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi dans la vie chrétienne ont commencé à dire « Ah, les prophéties, ah, les ci, ah, les ça ». Puis ont commencé à dire « Fais attention parce que tu vas voir avoir des rêves dans le pressoir, ça blesse. » Et je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, mais il y a une chose que je vois que Dieu est en train de faire dans nos églises, c'est qu'on est réellement une famille. On n'est pas des individus
cloisonnés qui fonctionnent pour chacun leurs propres intérêts. Nous bâtissons le corps de Christ, dans lequel Jésus va triompher et pour lequel Dieu va se glorifier. Nous travaillons pour remporter la victoire et non seulement pour scorer un but. Ce n'est pas le but qui fait la victoire, c'est le total des buts qui fait la victoire et qui démontre le triomphe. Et si, dans l'Église, on n'arrive pas à se réjouir et à faire en sorte de passer le pas quand c'est le temps et de le recevoir quand c'est le temps, on va avoir de la misère à élever cette Église triomphante, de faire en sorte de relâcher en nous le plein potentiel. On a des groupes de croissance dans notre Église. C'est des gens qui viennent de partout. Il y en a que ça fait quelques semaines qui sont croyants et d'autres, ça fait plusieurs décennies qui sont croyants. Mais lorsqu'on voit l'Esprit de Dieu agir, et lorsqu'on voit comment que le désir que chacun puisse rentrer dans son appel, que chacun puisse rentrer dans son plein potentiel, c'est incroyable comment que tu vois que l'Esprit fait en sorte qu'il te rende dépendante de tous ces gens-là. Il y a des personnes qui m'ont dit des paroles qui ont bouleversé ma vie et qui ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Parce qu'il était tellement nouveau dans l'Église. Mais qui ont dit, écoute, je ne sais pas, c'est quelque chose en dedans, il faut que je te le dise. Puis il me relâchait une parole réma pour des décisions qui étaient tellement importantes dans ma vie. Et je pouvais seulement rendre gloire à Dieu, de dire, Seigneur, j'ai besoin du corps. J'ai besoin de l'Église. Il faut que j'arrête de regarder les gens dans leur faiblesse, mais il faut que je les vois dans ce qu'ils sont pleinement. C'est des fils de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5,16, il dit, si vous avez connu Christ dans la chair, maintenant vous ne le connaissez plus dans la chair, mais vous reconnaissez qu'il est le Fils de Dieu, qui est celui qui est appelé. Mais si on se voit à travers Christ, on ne voit plus la personne qui est faible, mais on voit la personne qui est glorifiée en Christ. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence on commence à rêver avec ceux qui sont à côté de nous. De dire, hey, toi, il y a quelque chose dans ta vie. Puis Dieu veut faire que tu sois excellent. Laisse les craintes de côté, sors de ton pressoir. Dieu t'appelle pour de grandes œuvres. Et lorsqu'on voit que dans nos milieux, Dieu fait de grandes œuvres, c'est là qu'on commence à croire que Dieu peut le faire pour tout le monde. On commence à rêver pour tout le monde. Mes enfants étaient au village de Benoît en question, puis il y avait à peu près une quinzaine de jeunes de ce village-là qui venaient à notre église, dont mes enfants. Et spontanément, quand tu commences à aimer ton lieu, quand tu commences à vouloir voir ton lieu par les regards de Dieu, il y a quelque chose qui prend place. Mes enfants, sur l'heure du dîner, avec une quinzaine d'autres, se réunissaient pour prier. La direction ne savait absolument pas quoi faire avec ça. Ils étaient tous mal à l'aise. C'est-à-dire, là, on a 15 jeunes dans le cours qui prient avec leur chandail de Jésus. Et on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas comment trop dealer avec ça parce qu'ils prient pour que tout aille bien. Puis quand il y a des jeunes qui sont intimidés, bien, ils prient pour lui, puis ils prient aussi pour ceux-là qui est timide. C'est comme ils sont en train de prendre le contrôle de la cour. Et c'est clair qu'à un moment donné, on a eu comme un genre par des rencontres de parents, on a dit, ouais, vous êtes dans quoi déjà, vous? Vous êtes pasteur, c'est quoi ça? Mais je peux vous dire de quoi, cette école-là a été une école qui a béni mes enfants d'une façon incroyable. Mes enfants ont été aimés, ont été protégés. Et les professeurs souvent nous appelaient de dire, écoute, on aime tellement vos enfants que c'est quel film qu'ils aimeraient écouter pour que l'école puisse l'écouter? Je vous dis, il y a eu une onction parce que notre but voulait bénir. On voulait bénir. Puis j'étais dans cette période-là, dans notre église, on disait, il faut faire attention, il faut protéger nos jeunes, il faut les sortir du monde, puis on va faire l'école maison. J'ai rien contre l'école maison, j'ai rien contre ça, mais on s'est dit, Seigneur, si on enlève tout le sel de ce monde, puis si on n'apprend pas nos enfants à aimer le monde, aimer comme Dieu voit le monde, ils risquent de venir échouer
et que nos bancs d'église deviennent leur pressoir. Est-ce que vous me suivez ce matin ou je suis complètement out? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui doit prendre place? Si on est des fils de Dieu, peu importe qui est autour de nous, peu importe dans quelles circonstances, les gens doivent dire « Écoute, Dieu est ici ». J'ai été dans un des lieux les plus hostiles à l'Évangile. J'ai travaillé dans les centres de réadaptation, centres psychiatriques et de détention pendant 10 ans. J'ai travaillé dans ces milieux. Et j'entendais constamment les gens dire « Ah, faut sortir, tu sais, la religion », puis j'entendais toutes sortes de propos. Et quand je suis rentré dans ce milieu-là, je vous avoue, j'étais un agent de sécurité, j'étais agent d'intervention, j'étais un agent de sécurité qui avait une foi en Dieu. Mais Dieu a fait de ce lieu-là mon institut biblique. A fait de ce lieu-là un lieu où il m'a appris à sortir de mon pressoir. Et je ne peux pas vous nommer tout ce que Dieu a fait. Il a accompli des choses incroyables. Des choses qu'encore aujourd'hui, je suis juste envie que les autres puissent le vivre. J'ai eu des promotions qui dépassent l'entendement, que même les gens de tout un secteur disaient « ça n'a pas d'allure, tu dois avoir payé pour avoir ça, c'est quoi la passe, c'est quoi la crosse? » Parce que j'ai été promu, j'étais simplement agent, puis on m'a monté comme Joseph, au plus haut grade. Puis ça s'est fait dans une façon très simple. Dieu me disait « c'est ici je t'appelle à être un Joseph. » Littéralement, Dieu me dit, je t'appelle à être un Joseph. Ça va être prophétisé. De dire, reste à ton milieu, Dieu t'appelle à être un Joseph dans ce lieu. Puis ça allait mal, puis tout allait mal dans ce lieu-là. Puis, écoute, il fallait que je me tape la bouche pour ne pas critiquer ou maudire ce lieu-là, parce qu'il y avait tellement de conflits. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de voir ta main plus que ta religion. J'ai besoin de voir ta main. J'ai faim et soif d'un Dieu vivant. Et il est arrivé une situation où un grand directeur du milieu où j'étais en sécurité m'a convoqué dans son bureau, puis littéralement il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi tu es là, je ne peux pas te l'expliquer, mais il faut qu'on travaille ensemble. » Et ça a été pour moi vraiment une révélation, et j'ai dit « C'est Dieu qui te parle. » Puis il dit « Man, je ne voulais pas avoir de l'air fou, mais il dit « Ouais. » Et on a travaillé 10 ans ensemble, jusqu'à temps qu'on soit appelé pour œuvrer à l'Église. Mais je veux vous amener le dernier passage lorsqu'on a été appelé à reprendre l'Église à Chapelle chrétienne. Et je veux vous amener un peu, je pourrais vous conter tous les miracles et plein de choses qui se sont passées incroyables. Mais je veux vous sensibiliser sur le dépôt que chacun de nous doit laisser dans son milieu de travail. Lorsque le matin, je devais annoncer à mon patron que je quittais pour m'en aller prendre l'Église avec ma femme. Et juste vous dire, on a prié pour nos collègues de travail, on a prophétisé sur leur vie. Ils ont eu des visions, ils ont eu des révélations. Écoute, rien qu'on n'a pas fait. Il n'y avait aucune différence entre ce qui se passait le dimanche matin et ce qui se passe au travail. Ça vous donne une idée? Parce que les gens disaient, continue, on aime ça, parce qu'on sent la faveur de Dieu sur nos vies. Et lorsque j'ai dû annoncer à mon patron que je quittais, j'ai dit ce matin-là, c'était lundi, mon patron, il rentre, fait que j'ai dit, il faut qu'on se parle au moins 5 minutes. Fait qu'il s'en va dans son bureau et je priais, je disais, Seigneur, j'ai dit, prépare les cœurs. J'ai dit, je ne veux pas que ça soit quelque chose qui soit mal pris, prépare les cœurs. Fait que, au bout d'un temps, il m'appelle, il dit, écoute, viens dans mon bureau, on va juste parler. Et j'arrive dans mon bureau, je m'assis et je la regarde, puis il dit, ah non. Il dit, ça y est. Il dit, tu pars. Là, j'ai dit, ouais. On s'est mis à pleurer. On s'est pris dans nos bras. Il y a vraiment quelque chose qui était bâti. On s'est dit comment on s'appréciait, comment que Dieu avait été bon pour chacun de nous. Et ça, c'était mon patron. Et par la suite, il dit, je vais l'annoncer à l'équipe. Et quand on est arrivé sur le dîner, on l'a annoncé à l'équipe. On s'est tous remis à pleurer. On s'est tous repris dans nos bras. Puis on s'est tous dit comment on avait vu le bain de Dieu. Puis comment c'était bon d'avoir travaillé ensemble. Puis on rendait gloire à Dieu du temps qu'on a eu ensemble. Lorsqu'on a été consacrés ou nommés pasteurs, ils étaient tous présents avec leur famille. Et eux disaient, nous, on savait depuis longtemps que Joël et Sonia étaient appelés pour servir Dieu. Parce que ce que Dieu a mis dans leur cœur, puis ce qu'ils sont, ça doit refléter. L'Église doit
vivent la réalité de vivre l'amour de Dieu dans leur vie. Et je crois que le Seigneur est en train de relâcher une onction. La science la plus puissante du royaume, c'est celle de la connaissance de l'amour. Yes. Si vous êtes capable d'avoir constamment une révélation de l'Esprit, pour qu'il puisse vous donner cette science, peu importe dans quelle situation, vous allez avoir toujours un pas d'avance sur ce que l'ennemi veut faire. Et vous allez amener la victoire. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tout simplement pour demander au Seigneur ce matin de changer votre regard sur la façon de voir les situations? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans un pressoir? Est-ce que vous sentez que vous devez répondre à un appel, briser quelque chose qui vous empêche de rentrer pleinement dans votre plein potentiel? Juste prier ce matin pour qu'un esprit de révélation puisse transformer vos vies. Saint-Esprit, aucune des personnes ici n'est appelée à ne pas refléter ta gloire. C'est le privilège d'être fils et fille de Dieu. Ce matin, dans vos milieux, il y a une faim soif de voir un Dieu vivant. Ça se peut que dans vos milieux, il y ait une irritation d'une religiosité, d'une dureté par rapport à ce qu'ils croient que Dieu est. Mais ils ont besoin d'être visités par le Dieu vivant. Celui qui amène la vie et qui amène la vie en abondance et qui fait en sorte que les traces du péché soient complètement effacées. Il relâche la bénédiction, relâche la guérison, la restauration. Vous êtes le canal par lequel Dieu veut prendre position dans vos milieux. Seigneur, ce matin, que les tentes soient élargies, que les révélations puissent amener un nouveau regard. Seigneur, que les victoires qui ont été préparées pour que vous puissiez refléter sa gloire puissent être relâchées ce matin. Des œuvres ont été préparées depuis la fondation du monde pour que vous puissiez les pratiquer. Et ces œuvres sont à votre disposition. Saint-Esprit, viens aujourd'hui sceller l'esprit, âme et corps, pour qu'une nouvelle révélation de qui nous sommes, de notre identité, mais surtout de notre plein potentiel. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans cette Église, l'Église Oasis. Merci Seigneur pour Joël et Anna qui sont une voix prophétique pour le Québec. Seigneur, il relâche dans beaucoup d'Églises cette notion de vouloir se tenir, d'être comme des Gédéons, des Jérubbaal, ceux qui amènent la repentance du peuple, qui amènent à ce que le peuple se détourne de l'idolâtrie, qui renversent les autels par la force de leurs déclarations, qui mettent en lumière les pièges et les œuvres de servitude pour amener une libération. Seigneur, élève cette Église encore davantage, que sa voix se fasse entendre sur l'ensemble du territoire. On a besoin de ceux qui se tiennent pour annoncer comme les oracles de Dieu, pour qu'on puisse entendre que le plan est ranimé, les promesses qui ont été mises dans cette terre. Et Seigneur, je te prie qu'en ces jours, tu puisses relâcher ton Église triomphante. Amen. Amen. Merci, Joanne. On reçoit ça comme dernier message pour rentrer dans la prochaine saison. Je vous avertis, l'Église va changer beaucoup dans les prochaines semaines. L'équipe de leadership, on réfléchit beaucoup à ce que 2017 et le futur va ressembler. Alors, soyez excités. On ne peut pas vraiment tout vous parler, mais avec notre entrée à l'héritage, on va vraiment mettre des nouvelles choses de l'avant, nouvelle vision. Pas de nouvelle vision dans tout changer, mais dans le sens qu'on veut vraiment penser à une autre étape et penser à des nouvelles choses. Alors, quand tu parlais d'engagement, Sonia, ce matin, c'est ça. Je crois que c'est le temps qu'on s'engage, qu'on passe à un autre niveau. Alors, j'espère qu'on est tous ensemble, tous là-dedans. Et la semaine prochaine, 10h, héritage, all right? On va avoir vraiment du fun, ça va être extraordinaire. Alors, embrassez votre siège pour la dernière fois, donnez une grosse collade, dites-leur je te revois dans un film près de chez toi. Mais la semaine prochaine, j'ai hâte de voir où vous allez vous asseoir la semaine prochaine, parce que là, on va tout changer, le jeu de cartes, ça va être drôle. All right, on vous aime. Merci Joanne, merci Sonia.